Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, le jeune homme que vous venez de suivre là s'appelle Bruno Bidjan. Il est en ce moment dans une cellule au secrétariat d'État à la Défense. C'est un jeune Camerounais de 30 ans, journaliste. Avant son arrestation, il était le directeur général du groupe L'Anecdote et présentateur d'une émission dominicale, une émission de débat appelée Club d'élite. Alors, vous l'avez entendu dire tout à l'heure sur la vidéo que j'ai produite, qu'un riche ne doit marcher qu'avec des riches et qu'un pauvre ne doit marcher qu'avec les pauvres. C'était une façon pour lui de narguer ceux qui, comme nous, vivent dans la misère, pendant que lui, il nage dans l'opulence. Cette opulence, cette vie de nabab que lui a offerte Jean-Pierre Amourou Belinga, son patron, le sulfureux homme d'affaires Jean-Pierre Amourou Belinga, qui en ce moment se trouve dans une cellule au secrétariat d'État à la Défense dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du journaliste et animateur Martinez Zogo. Alors, cette chronique de MBT est destinée à la jeunesse. Vous savez, le 11 février au Cameroun est jour de fête de la jeunesse. Alors, j'ai donc voulu m'adresser à travers cette chronique de MBT à la jeunesse camerounaise. Alors, chers jeunes Camerounais, vous qui me regardez en ce moment-là, voilà l'exemple à ne pas suivre. C'est-à-dire que ce jeune homme qu'on appelle Bruno Bidjan, c'est un exemple à ne pas suivre. C'est un exemple à ne pas suivre. Parce que je sais que beaucoup parmi vous ont pour rêve de devenir riches, de vivre dans des duplex, de rouler dans de rutilantes voitures, de s'habiller chic, de voyager à travers le monde en classe affaires. Bref, tout jeune Camerounais rêve grand, rêve de vivre dans l'opulence, dans la richesse. Mais maintenant, vivre dans la richesse n'est en soi pas une mauvaise chose. Mais c'est la manière, c'est-à-dire que c'est les moyens utilisés pour parvenir à cette richesse, à cette opulence-là. C'est ça, justement, qui cause problème. Et c'est ce que je vous déconseille à vous, jeunes Camerounais, jeunes compatriotes. Ne suivez pas l'exemple de Bruno Bidjan. Ne suivez pas cette... Parce que comme vous l'avez entendu dire là que non, les riches ne doivent marcher à l'époque où ils narguaient encore le peuple camerounais. Parce qu'on dit souvent qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Et Bruno Bidjan, qui se vantait d'être riche à l'époque, avant qu'il ne se retrouve au CED, parlait ainsi d'une richesse mal acquise. Et je vous déconseille à vous jeunes de suivre le chemin de la richesse mal acquise. Voilà un jeune Camerounais appelé Bruno Bidjan. Pourtant un petit frère, hein, il a, comme je l'ai dit dans l'une de mes chroniques ici, il aura 30 ans cette année, s'il ne les a pas déjà. C'est-à-dire, au lieu de se battre, au lieu de cravacher dur
pour gagner son pain quotidien, comme la plupart des jeunes Camerounais là, au lieu de gagner son pain à la sueur de son front, au gré d'une rencontre hasardeuse avec Jean-Pierre Amourou Belinga, Bruno Bidjang est allé jusqu'à signer des accords avec le diable, juste parce qu'il voulait vivre dans l'opulence, dans la richesse, juste parce qu'il voulait être heureux et jeune. Il est allé se jeter dans les bras de Jean-Pierre Amourou Belinga du groupe L'Anecdote. Un individu qui blanchit l'argent du contribuable camerounais qui est pillé par les pontes du régime. Aujourd'hui, le voilà, il se retrouve au CED avec son patron. Le voilà qui se retrouve au CED avec son patron. Et il a été recruté à Vision 4. Et le jour où Bruno Bidjang est recruté à Vision 4, c'est-à-dire que le jour où Jean-Pierre Amourou Belinga a décidé que désormais tu travailles à Vision 4, ce jour-là, les salaires devaient être payés au groupe L'Anecdote. Amourou Belinga a fait une note, c'est-à-dire qu'il a signé une note demandant à la chargée des affaires financières de payer aussi le salaire de Bruno Bidjang. C'est-à-dire que quelqu'un vient à peine d'être intégré dans une entreprise. C'est-à-dire qu'il est intégré le samedi 11 février 2023. Et cette date est prévue pour les salaires du personnel. Il est arrivé à cette date-là. On demande déjà. Il touche déjà un salaire. Il a travaillé quoi pour toucher ce salaire-là. Et lui-même ne se pose pas la question de savoir, mais pourquoi une telle générosité de la part de mon patron? Est-ce que ça ne cache pas autre chose? Est-ce que ça ne cache pas autre chose? Il ne s'est pas posé toutes ces questions-là. Et c'est comme ça qu'il s'installe à Vision 4. Il gravit tous les échelons. Il occupe de hautes fonctions au sein du groupe L'Anecdote, au sein de la chaîne de télévision Vision 4, etc., etc. Et de fil à aiguille, il est devenu, on va dire, l'esclave de son maître. Il est devenu comme le cireur de chaussures de Jean-Pierre Amourou Belinga. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire, chers jeunes Camerounais, lorsque vous avez la chance d'être recruté, surtout les jeunes journalistes camerounais là, lorsque vous avez la chance d'être recruté, dans une entreprise de presse, quand vous partez de chez vous pour aller au travail, c'est-à-dire que allez juste pour faire votre travail. C'est-à-dire que votre travail en tant que journaliste consiste à collecter, traiter et diffuser les informations. Animer des émissions, radio, télé. Faire des reportages, des chroniques, des éditoriaux, des enquêtes, etc., etc. Voilà votre travail. Votre travail se limite à ça. Or, le problème de Bruno Bidjang, c'est que comme il avait les longs yeux, il est allé jusqu'à commettre des basses besognes pour son patron. Juste parce qu'il voulait rouler carrosse, juste parce qu'il voulait vivre dans une belle maison, juste parce qu'il voulait être tiré à 4 épingles, juste parce qu'il voulait voyager avec son patron à travers le monde, entrer dans des jets privés, etc., etc. Chers jeunes, il faut éviter ce chemin-là. Il faut éviter ce chemin-là, chers jeunes Camerounais. Et moi, je suis dépassé par le fait que beaucoup de journalistes camerounais, aujourd'hui, ont pour rêve de travailler au groupe L'Anecdote. Pourquoi? À cause de l'argent qui coule à flot. Mais alors, personne parmi tous ces journalistes camerounais-là ne se pose la question de savoir, mais d'où vient cet argent-là? D'où vient cet argent? Amourou Belinga prend l'argent où? Pour dire à tel employé que, oh, écoute, est-ce que tu as déjà une maison? C'est comme ça que ça se passe au groupe L'Anecdote. Hein? Amourou Belinga voit un de ces journalistes-là et lui dit, viens, est-ce que tu t'es marié? Non. Tu as une maison? Non. Tu as une voiture? Non. Allez, prends 40 millions. Épouse une femme,
construis ta maison, achète ta voiture. Toi aussi, jeune Camerounais, tu es content, tu commences à lécher les souliers de Amourou Belinga, tu en fais un dieu sur terre, tu es prêt à tuer, tu es prêt à voler, tu es prêt à commettre l'inimaginable pour Amourou Belinga, sans te poser la question de savoir d'où provient autant d'argent. Nous connaissons tous ce que c'est que le contexte économique de la presse au Cameroun. Moi, je suis journaliste, j'ai travaillé pour des organes de presse au Cameroun. J'ai échangé avec des DP et des directeurs de publication. Tu vas entendre un directeur de publication te dire que c'est dur pour payer même le salaire, les salaires des journalistes. Le gars se triture les méninges, il s'arrache les cheveux, juste parce qu'il se demande comment il va faire pour s'en sortir. Déjà, la presse, les gens n'achètent presque pas. Pour obtenir la publicité, c'est la croix et la bannière. Pour que les factures soient payées au trésor, parce que les organes de presse, par exemple, les organes de presse ont également pour source de financement les abonnements. C'est-à-dire que vous livrez les journaux à des institutions, des ministères, des sociétés publiques et parapubliques. Et ces institutions-là ont le droit, c'est-à-dire qu'ont l'obligation de payer vos factures. Mais alors, pour que ces factures-là soient payées, c'est tout un problème. Quand vous entendez que des journalistes camerounais passent des mois sans être payés, ce n'est pas toujours parce que les directeurs de publication sont avares, sont égoïstes, non, ou égocentriques. C'est aussi parce que le contexte économique est très hostile à une presse libre et indépendante. Le contexte économique camerounais ne favorise pas l'éclosion d'une presse libre. Toutes les entreprises de presse au Cameroun vivent, surtout dans le privé, je parle du privé, pas du public. Toutes les entreprises de presse au Cameroun vivent dans la dèche. C'est la galère. C'est la galère totale. Vous n'irez dans aucun organe de presse ou entreprise de communication, que ce soit radio, que ce soit télé, vous ne trouverez des journalistes qui sont payés tous les mois. Il y aura toujours des arriérés de salaire. Toujours. Toujours pas parce que les DP ou alors les responsables de ces organes de médias là ne pensent qu'à eux et à leur famille. Non, c'est vrai qu'il y en a qui sont franchement égoïstes. Ça, il faut le reconnaître. Mais pour la plupart des organes de médias, c'est généralement parce que le contexte économique est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. La publicité se fait rare. Et même l'aide publique à la presse privée, ça ne vaut pas la peine. Tout récemment, là, l'aide publique à la presse privée a drastiquement diminué. Elle est passée de plus de 200 millions à 50 millions pour plus d'1 millier d'organes de presse à travers le Cameroun. Maintenant, les journalistes qui partent travailler à Vision 4 ne se posent pas toutes ces questions-là. Mais d'où provient même tout cet argent-là, tout ce luxe que l'on observe à Vision 4 là? D'où provient cet argent? D'où vient cet argent? Et Bruno Bidjan ne s'est pas posé cette question-là. Il est allé jusqu'à servir Jean-Pierre Amourou Belinga, jusqu'à la démesure, participer à des basses besognes pour Jean-Pierre Amourou Belinga, commettre un certain nombre de forfaits pour Jean-Pierre Amourou Belinga, espionner pour Jean-Pierre Amourou Belinga, faire des coups bas contre certains de ses patrons qui étaient là avant lui, juste parce qu'ils voulaient obtenir leur place et devenir le suprême au sein du groupe L'Anecdote. Voilà qu'aujourd'hui, tout cela retombe sur lui. Le voilà qui est dans le trou, qui est en prison aujourd'hui. Le voilà qui est en prison. Et ça doit servir de leçon à tous ces jeunes Camerounais qui ont les longs yeux là. Je m'adresse à vous, hein, les jeunes Camerounais, vous qui me regardez là, surtout ceux qui sont nés dans les années 80, fin 90, début 2000 là. Vous qui me regardez là. Parce que nous vivons dans un contexte où on ne sait plus
où on ne promeut plus les valeurs, où les valeurs morales ont complètement disparu. Tout ce qui intéresse le jeune Camerounais, c'est rouler dans une belle voiture, épouser la plus belle femme du monde, vivre une vie de luxe, quoi, une vie de nabab, comme on dit. Hein? Habiter un duplex ou un triplex, rouler dans une Hummer ou alors dans une RAV4 de dernière génération. Voilà le rêve de tout jeune Camerounais. Il n'est pas interdit de rêver grand. Il n'est pas interdit de rêver grand. Mais c'est comment parvenir à ce rêve-là. C'est ça qui pose problème. Chers jeunes Camerounais, écoutez-moi. Évitez de faire n'importe quoi pour parvenir à vos rêves. Battez-vous comme des lions. Bataillez durement. Évitez d'emprunter des chemins que votre morale ou la morale tout court interdit. Évitez d'emprunter ces chemins-là, la corruption, participer à des messes basses avec certaines autres personnalités du pays ou du régime des BIA, etc. Il faut éviter cela. Il faut éviter. C'est aujourd'hui qu'on découvre que la fortune de Jean-Pierre Amourou Belinga provient du pillage des caisses de l'État. C'est aujourd'hui qu'on le découvre. Alors, chers jeunes Camerounais, évitez de suivre l'exemple de Bruno Bidjan. C'est-à-dire qu'il a tellement rêvé de devenir riche qu'il est allé jusqu'à faire n'importe quoi. Il prend une fille, Ivana Essomba, une fille qui sortait avec son patron, Jean-Pierre Amourou Belinga. Une fille qui sortait avec Jean-Pierre Amourou Belinga. Il prend cette fille-là, il en fait sa copine, il commence à sortir avec elle, il va même jusqu'à épouser. C'est-à-dire que vous imaginez un peu, ah vraiment de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un sait très bien que la fille ici, mon patron est déjà monté dessus. Mais il prend son courage à deux mains, il dit que non, cette fille, je vais en faire ma copine, ma petite amie, ma fiancée. Il va même jusqu'à doter la fille, épouser la fille. Je dis, mais tiens, c'est pas possible. Et une fille qui est impliquée dans une affaire de mœurs, une fille qui est impliquée dans une affaire de mœurs, tu prends cette fille-là, tu mets chez toi, tu dis que tu es en fait ta femme. Mais attendez, c'est pas la sorcellerie ça. Mais on est même dans quel monde? Juste parce qu'il fallait plaire à son patron ou à son gourou, je sais trop quoi, Jean-Pierre Amourou Belinga. Juste parce qu'il rêvait de devenir riche, comme lui-même il l'a dit dans la vidéo. Et c'est cet exemple-là que notre jeunesse, la jeunesse camerounaise devrait copier. Non. Chers jeunes Camerounais, évitez de copier ce type d'exemple. Évitez. Évitez ça. Évitez. Moi, je connais l'univers de la presse au Cameroun. Je connais. Je connais. Parce que moi-même, je m'étais posé la question de savoir que, mais, puisque moi, je connais très bien le groupe L'Anecdote, puisque j'ai participé à des émissions à Satellite FM. J'ai participé à des émissions là-bas. Je m'étais posé la question de savoir un jour que, mais, quel est cet îlot de richesse dans un océan de misère du paysage médiatique camerounais? D'où provient même l'argent de ce type-ci? D'où provient-il? Et voilà donc maintenant Bruno Bidjan est en prison, en cellule avec son patron. D'ailleurs que lui-même l'a dit dans une émission, à l'émission Traveling, que si son patron lui demande de le suivre dans un trou, il va le faire. Voilà maintenant que son patron est dans le trou. Et lui-même, il se retrouve dans le même trou. Voilà. Et il risque la prison à perpétuité. Et voilà la vie d'un jeune qui est foutu comme ça, qui est gâché comme ça, juste à cause des longs yeux, comme on dit au Cameroun. Donc, chers jeunes Camerounais,
Battez-vous dur pour gagner votre pain quotidien. Je sais qu'au Cameroun, ce n'est pas facile. Mais évitez d'emprunter des chemins bizarres et tortueux pour vous faire de l'argent. Parce que cela porte malheur à la longue. Cela porte malheur à moyen ou à long terme. Moi qui vous parle là, moi Michel Biemton qui vous parle là, si j'avais besoin de me faire de l'argent, qu'est-ce que je n'aurais pas fait au Cameroun à partir de ma plume de journaliste? Qu'est-ce que je n'aurais pas fait? Parce que les gens me voyaient tout maigrichon, habillé en guenilles à Yaoundé au Cameroun. Mais les gens ne savaient pas ce que je vivais. C'est parce que j'ai refusé de me compromettre. J'aurais bien voulu mener le journalisme dans le sens de vouloir me faire de l'argent. Mais j'ai refusé. Parce que je ne voulais pas salir mon âme. Je ne voulais pas tremper mon âme dans de la boue. J'ai décidé de pratiquer le journalisme en le mettant au service des plus pauvres, des plus faibles, des opprimés au Cameroun. Et voilà pourquoi je me suis investi dans le domaine des droits humains et de la démocratie, qui sont des thèmes sur lesquels je travaille jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai refusé de vendre mon âme au diable. Et ce ne sont pas les propositions qui manquaient. Parfois, je me retrouvais en couverture d'un événement avec un confrère et à la fin, il me dit, écoute Michel, allons rendre visite à mon ami ministre qui est là-bas. Je dis, et je dis seulement comme cancan que pardon, va, allez, on n'est pas venus ensemble, va. Moi, je prends mes pieds, je rentre chez moi. Et le lendemain, il me dit que oh, j'étais chez tel ministre, il m'a donné tel... Et le lendemain, quand on se revoit, il me dit, oh, j'étais chez tel ministre, tu n'es pas venu, pourtant il m'a donné telle somme d'argent. Je dis, ah, c'est ta chance. Moi, ces choses-là, vraiment, je ne suis pas là. Je ne suis pas dedans. Pardon. Donc, j'ai donc choisi de rester intègre, d'être accroché à mes valeurs morales. J'ai refusé de me compromettre étant au Cameroun. J'ai décidé de me battre pour le triomphe de la justice, pour le triomphe de la vérité, pour le triomphe d'un état de droit au Cameroun. Ça m'a valu la prison. Je suis allé en prison et même à ma sortie de prison, j'ai refusé de me compromettre. J'ai refusé de me compromettre. Le salopard, là, le criminel, là, le salopard, l'animal là qu'on appelle Joël-Émile Bancui, celui qui m'a jeté en prison au Cameroun, il m'a proposé de l'argent. Si j'étais friand d'argent, si j'étais quelqu'un qui aimait l'argent, j'aurais pris cet argent-là. C'est que je ne parle pas avec autant de liberté. C'est que je ne suis pas l'esprit libre que vous êtes en train de suivre en ce moment. J'aurais pris cet argent ce jour-là, que j'aurais décidé de retourner ma veste et de devenir un chantre du système BIA. J'ai refusé cet argent. Quand je sors de prison, je suis dos au mur. Je suis menacé aussi bien par le système de BIA. Je suis sous pression de ma famille qui m'interdit formellement de continuer à exercer le journalisme, du moins dans le sens de critiquer le régime et tout. Bon, j'ai dit, dans ce cas, puisque je n'ai plus la possibilité d'exercer le métier au Cameroun, j'irai ailleurs continuer à exercer. Et quand j'envisage sortir du Cameroun, je n'ai pas d'argent pour le billet d'avion, pour, je ne sais pas moi, le visa, pour mon installation dans mon pays d'accueil. Je n'ai rien. J'étais là à la maison, je me grattais la tête, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? C'est alors que quelqu'un m'a suggéré de contacter une organisation qui devait m'aider financièrement à me délocaliser vers une terre d'asile. J'ai donc contacté cette organisation-là qui a mis les moyens à ma disposition. Et c'est grâce à ces moyens-là que j'ai pu quitter le Cameroun.
Je suis arrivé et quand j'arrive au Burkina Faso, je n'avais jamais rêvé, c'est-à-dire que je n'avais jamais envisagé venir m'installer en Europe. Jamais. Quand je quitte le Cameroun le 16 mai 2019, mon point de chute, c'était le Burkina Faso. Le Burkina. Et c'est comme, c'est-à-dire que c'est arrivé comme ça par hasard. J'ai été contacté par un organisme norvégien qui relocalise les écrivains, les journalistes qui sont en danger dans leur pays. Ils m'ont contacté. Je leur ai raconté tout ce que j'avais subi comme persécution, comme menace, comme détention arbitraire, etc. Alors, ils m'ont donc demandé de remplir un certain nombre de formulaires et tout et tout. Bon, ils ont d'abord commencé par choisir la ville où je vais habiter, c'est-à-dire que la ville de Kristiansand où je vis ici, en Norvège. Et après, ils m'ont envoyé un questionnaire pour la demande d'asile, c'est-à-dire que la demande du statut de réfugié. J'ai rempli le questionnaire, je leur ai envoyé. Ils ont soumis ça au Utlanding Directorate. Donc, c'est un bureau ici qui est chargé des affaires étrangères, donc, qui s'occupe des immigrants, etc. Et c'est-à-dire que quand ma demande de statut de réfugié a été transmise à l'UDI, vous savez après combien de temps j'ai reçu une réponse favorable? 3 jours. 3 jours. C'est-à-dire que beaucoup ici, posez la question à ceux qui ont demandé l'asile ici en Europe. Certains ont attendu des mois, voire des années, pour qu'on dise accorder, ou alors pour qu'on rejette la demande et on les déporte vers leur pays d'origine. Or, moi, j'ai soumis ma demande et 3 jours après, j'ai reçu une réponse favorable. Et c'était au mois de juillet 2020 que j'ai été notifié par la direction de l'immigration de Norvège que ma demande de statut de réfugié a été accordée et que l'Organisation internationale pour les migrations devrait s'assurer de mon voyage pour la Norvège. Vous voyez les affaires du bon Dieu. Tout ceci parce que j'ai refusé de me compromettre au Cameroun. Tout ça, c'est divin. Quand vous décidez de vous battre, de vous consacrer à la vérité, de vous battre pour d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, les portes s'ouvrent. C'est-à-dire que beaucoup de portes s'ouvrent devant vous. Beaucoup d'opportunités s'offrent à vous. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, mon cher jeune Camerounais, mon exemple doit vous parler. Je ne le dis pas pour me jeter des fleurs. C'est un exemple d'abnégation. C'est un exemple de sacrifice. C'est un exemple de don de soi. Soyez une preuve du don. Soyez aussi une preuve du don de soi. Et pas mal d'opportunités s'offriront à vous. C'est vrai, je suis en exil aujourd'hui et c'est ce que je ne vous souhaiterais pas. Parce que rien n'est plus difficile que de vivre loin des siens, même si c'est mieux que la prison. Même si c'est mieux que la prison. Donc, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, c'est-à-dire que ayez le moral d'acier, ne vous découragez pas face aux difficultés. Battez-vous. Battez-vous. Et surtout, évitez la facilité. Parce que ce que Bruno Bidjan, qui est en cellule aujourd'hui au CED, a choisi, c'est la facilité. Et voilà là où la facilité l'a entraîné. Et ça doit vous servir d'exemple. C'est-à-dire que la situation de Bruno Bidjan doit vous parler. Le voilà aujourd'hui. Il se retrouve en cellule. Sa femme qu'il a épousée, une femme qui est impliquée dans une affaire criminelle, la voilà aujourd'hui en cellule. C'est-à-dire qu'un couple en cellule, personne ne voudrait vivre ce genre de truc.
Personne sur cette terre ne voudrait se retrouver en prison ou en cellule avec son épouse. Personne. Donc que cela vous serve de leçon. Que cela vous serve de leçon. Battez-vous comme je l'ai fait. Évitez de vous compromettre. Parce que si moi je m'étais compromis, c'est que je ne suis pas le Michel Biemton que vous connaissez aujourd'hui. J'ai été jeté en prison au Cameroun parce que j'ai refusé de me compromettre. J'ai refusé de vendre mon âme au diable, au régime diabolique de Paul Biya. J'ai refusé. J'ai refusé. Alors je vous prie, chers jeunes Camerounais, d'être cet exemple d'abnégation, d'être cet exemple de sacrifice pour des valeurs immatérielles. Soyez ces exemples-là. Aujourd'hui, je suis ici en Norvège. C'est-à-dire que l'association qui m'a relogé ici a mis tout le matériel à ma disposition pour écrire mes articles, pour réaliser des vidéos comme celle que je suis en train de faire en ce moment. Aujourd'hui, j'ai lancé 2 journaux en français et en norvégien puisque je suis chef d'entreprise ici déjà. Ouais, puisque mon entreprise est reconnue auprès de la commune d'ici. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes au service de la vérité, même celui qui est là-haut, là, lui-même, il voit et il décide d'aplanir ton chemin vers la prospérité. Tu n'auras pas besoin de participer à des messes basses comme Bruno Bidjan pour rouler carrosse, pour habiter dans des duplex, pour s'habiller chic, pour se chausser chic. Vous n'aurez pas besoin de ça. Tout cela va venir seul parce que vous vous serez battu. Vous aurez transpiré pour l'avoir. Quelqu'un chantait que la vraie magie, c'est le travail. Il faut travailler, mais alors travailler dur, croire en ses rêves. Moi, j'ai créé mon entreprise de médias en ligne ici. C'est parce que c'est un rêve. C'est-à-dire que j'ai rêvé qu'une fois ici, il faut que je mette sur pied un média qui est spécialisé dans les questions des droits humains et qui aura possible les combattants de la liberté, les défenseurs des droits humains à travers le monde. C'était ça mon objectif. Et Dieu merci, j'ai pu avoir les moyens pour mettre sur pied cette entreprise-là. J'ai contracté un prêt grâce à un mécanisme ici qui permet aux jeunes entrepreneurs de contracter des prêts et de rembourser à un taux excessivement faible. Mais Dieu merci, mon petit fort tac, comme on appelle ça ici, suit son bonhomme de chemin. C'était donc ce que j'avais à dire aux jeunes Camerounais qui fêtent ce jour 11 février 2023. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour suivre cette chronique, cette énième édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Vous pouvez, si vous avez aimé et apprécié cette chronique de MBT, acheter un badge super chat ou super sticker en cliquant sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de ce petit écran. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.